Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous parler d'une inspiration en fait que j'ai eue il y a quelques années, sachant que ça fait que 4 ans que nous sommes en Christ et que nous avons découvert le Seigneur en fait, avec le côté évangélique et tout ça. Et en fait, il y a eu des questionnements où je me disais avec le Seigneur, je me disais mais Seigneur, comment on pourrait évangéliser, on va dire, sans pour autant mettre des tracts et tous ces trucs que moi je n'aime pas du tout. Un truc un peu qui puisse toucher les cœurs, mais sans être investigateur, ne serait-ce que par exemple dans les boîtes aux lettres, ou enfin tous les processus qu'il y a déjà, qui sont mis en place, que moi je trouve assez invasifs, qui rappellent aussi pour beaucoup les témoins de Jéhovah. Et je me disais, mais comment on peut s'extraire des témoins de Jéhovah, comment on peut s'extraire de tout ce qui a déjà été semé et connu, et qui moi, la première, ça passe pas du tout, cette façon d'évangéliser. En tout cas, c'est le genre de truc que je n'aime pas. Alors voilà, j'étais là avec mes questions, je me disais, il faut quelque chose qui puisse vraiment toucher les gens, mais que la personne, pour pouvoir toucher quelqu'un, il faut lui parler. C'est un petit peu ça. Mais pour ne pas être intrusif, abuseur, tout en déployant un message, c'est pas si simple. Puis m'est venue une idée un matin, donc le Saint-Esprit, avec la joie du cœur, quand c'est la venue du Saint-Esprit qui vient, en fait, puis aussi j'avais demandé au Seigneur quelque chose qui ne coûte pas trop d'argent, dans le sens que c'est pas très évident de ne pas tout de suite financièrement, si on veut parler du Seigneur ou mettre quelque chose et qui est en lien, j'ai envie de dire, c'est pas évident. Et du coup, j'ai eu l'image des petits cailloux, en fait, des petits galets, tout simples, comme ceci. Pardon, voilà. Et je me suis dit, ah bah ouais, c'est vrai que des cailloux, c'est pas cher. C'est surtout aussi que on peut dessiner dessus, mettre un message dessus, et la personne, elle tombe dessus ou pas. Donc en fait, voilà, il y a un peu le fruit du hasard, la magie du hasard qui opère et que je trouve super. Et il y a aussi l'énigme de qui a posé ce caillou. Et je me dis, mais ça c'est super parce que la personne, au moins, si elle n'aime pas Dieu, soit elle le remet par terre en fait. Et voilà, je trouve que c'est pas invasif, quoi. Et elle peut aussi le garder. Et aussi, si ça reste plusieurs jours dehors, ça ne s'abîme pas. Parce que aussi, souvent on voit des petits évangiles, j'ai vu souvent des petits évangiles mis ici et là, et je me disais, ça finit par coûter de l'argent, et ça finit, des fois, c'est les escargots qui les mangent. On avait été des fois nous balader, et une chrétienne le fait, et je trouvais ça super. J'avais voulu à un moment donné lui marquer par message interposé dessus, mais bon, c'est pas dit qu'elle le trouve, et puis bon bref, mais je trouvais ça tellement mignon qu'elle sème des petits évangiles un peu sur les bancs publics, un peu partout, autour d'un lac notamment, de par chez nous, et je trouvais ça tellement mignon. Et voilà, mais simplement, si ça fait plusieurs jours que ce qu'elle a semé se trouve en extérieur, ça peut s'abîmer, soit par la pluie ou les escargots qui aiment bien en fait, ou les limaces, je sais pas ce que c'était, on s'en fout, qui aiment bien en fait manger le papier. J'ai dit, papa, un truc de costaud, de sympa et de mignon, c'est vrai, ça c'en est un autre, et qui se met facilement dans les poches, en fait, qui s'abîme pas. Et s'il pleut, que ça tienne le coup, que je sois pas en fait à me demander si
si quelqu'un le ramasse ou pas, vite, 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 avant que ça s'abîme. Bon. On avait eu l'idée avec Romain pendant un certain temps de faire des marque-pages, de les plastifier aussi, et puis de les laisser comme ça, là où, par exemple, si on prend un café à une terrasse de café, en tout cas, il y a 3 ans de ça, c'était possible d'aller se balader, et d'aller sur les terrasses de café. Si c'est plus le cas en ce moment, c'est vrai que c'est tellement fou ce qui peut se passer en quelques temps, en moins de temps qu'on croit finalement. Tout peut basculer quoi. Mais bon, à cette époque-là, on pouvait aller dans les terrasses de café. Je prie pour qu'on puisse retourner sur les terrasses de café et que le Covid soit terminé. Mais bon, et on laissait par exemple un marque-page. Ça pouvait arriver de laisser un marque-page, de laisser ça sur la table à notre départ sur la table de la terrasse du café, ou même des fois par terre. Voilà, je me disais au moins même s'il pleut, c'est obligé que quelqu'un. Mais ça devenait un peu coûteux, bien que surtout le plastique en fait et tout ça. Puis bon. Ça nous demandait beaucoup de manutention au niveau de l'odeur que ça dégage, parce que c'est avec une imprimante chauffeuse, là, un truc qui chauffe. Bon, j'ai dit c'est pas l'idéal, bien que bon, on peut au moins marquer les messages qu'on veut marquer, et puis ça reste le côté aléatoire où la personne, si ça lui plaît pas, bah, elle jette elle remet par terre en fait. Mais avec les cailloux, c'est encore mieux, parce que si t'as pas de plastifieuse et si t'as que t'as aucun moyen, vraiment zéro moyen, bon, il en faudra quand même un tout petit moyen, c'est d'acheter, voilà, je vais faire la pub pour les Posca, qui en fait sont super résistants. Hein, voilà, donc résistants. Moi, j'aime bien m'en servir pour un petit peu tout, que ce soit les tableaux ou même faire des cartes postales assez rapides avec ça. Quand je dis tableau, c'est que sur les toiles, en fait, quand tu peins une toile, par exemple, ben en fait, 3/4 du temps, pour marquer quelque chose, et moi ce que j'aime bien c'est marquer des versets bibliques ou aller en précision en fait sur des trucs. C'est plus facile de faire ça avec ça qu'avec un pinceau. Enfin bon, j'ai pas trouvé la technique, puis j'ai pas trop envie de me casser la tête, on va dire. Avec ça c'est super rapide. Donc voilà, ça c'est un peu les idées rapides comme ça. Et donc du coup ça donne des petites choses comme ça. Alors est-ce que... Voilà. Et voilà, marque un petit témoignage. Jésus est plus vivant que la vie même. Pour le savoir, appelle-le jusqu'à le rencontrer. C'est ce qui m'est arrivé. Et je leur marque aussi EMCI TV, parce que j'ai pas trouvé de meilleure référence de chaîne qui parle de Jésus. Ça aurait pu être... ouais, je réfléchis encore. De toute façon, c'est jamais pareil. Hein. Le témoignage à l'arrière, je sais que je le mets toujours. Voilà, moi, je fais toujours un petit dessin un peu comme ça. Voilà. Une tasse de café ou autre. De façon, en fait, à... Pareil, hein, le petit témoignage à l'arrière. De façon... Tout loge, hein, quand même. Tout loge. C'est sympa. Ouais, ça m'était arrivé aussi de... Alors là, j'ai pas plein de cailloux, hein, il est naturellement violet, en fait. J'ai l'impression que ça reste flou. Bon. Il était naturellement violet, il est super joli. Et j'ai réussi à tout caser, quand même. Ici même. Ouais, j'ai l'impression que ça reste flou. Bon, bah, excusez-moi de vous ennuyer. Et voilà, donc c'était la petite vidéo pour dire on peut semer très facilement des petits galets un petit peu partout, ça coûte pas grand chose et en plus on s'amuse quand même bien. J'avais fait des petites coccinelles aussi, des petits bouquets de fleurs. Bon, tout est parti, je crois que je mettrai à la fin de cette vidéo. Parce que je les avais pris en photo, bon bah maintenant je ne les ai plus bien sûr. J'espère que ça fait son petit chemin pour certaines personnes, qu'elles soient vraiment bénies. Et puis si ça peut encourager des enfants ou n'importe qui ne se sent pas forcément d'aller évangéliser ou d'avoir des gros bras ou un feu ardent, il y a aussi des choses simples et douces, encore une fois, pour
tout simplement délivrer son petit message et le laisser à tout hasard au détour d'un chemin. Voilà. Et n'importe où. On en a laissé sur les plages aussi. C'est assez sympa de laisser ça sur les plages. Les gens, des fois, quand ils le regardent, en fait, et ça nous avait touché parce que la personne, elle l'a pas jeté. Hein. On l'avait entendu au loin, elle dit oh tu te rends compte, il y a des gens ils laissent des choses sur la route qui sont quand même enfin ils laissent de ces trucs par terre et puis elle le lisait et on a vu qu'elle l'avait mis dans sa poche avec son compagnon, ça les faisait réfléchir, on n'a pas pu tout entendre, ils étaient assez loin puis bon nous voilà, on l'a fait qu'une fois, on n'a pas toujours écouté. Mais des fois, j'aimerais être une petite souris pour voir ce qui se passe. Et c'est vraiment... voilà. En tout cas, c'était un plaisir de les faire. Et voilà, si vous avez aimé, ben voilà, ça peut être une idée pour les enfants et pour nous tous. Voilà, bisous. C'était le petit coucou de la journée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je